Bonjour et bienvenue à ce premier enseignement sur le kérygme et le kéricube. Ce premier enseignement porte le titre un peu étrange, le pépin du kérygme. Vous retrouvez le contenu de cet enseignement dans le volume des enseignements aux pages 27 à 31 et le résumé de cet enseignement, vous le retrouvez à la page 16 dans votre manuel du participant. Cette présentation, ce premier enseignement, a comme objectif de présenter le pépin de l'Église, de rappeler la vision globale de cette formation et de donner une définition du mot kérygme. Le pépin du kérygme, le pépin de l'Église. Pourquoi parlons-nous ici du pépin? Pour ceux qui me connaissent, j'ai souvent sur moi, dans mon portefeuille, ou des pépins de pommes. Et les gens sont toujours un peu interrogatifs. Pourquoi parler du pépin? J'aime bien poser cette question. Combien y a-t-il de pépins dans une pomme? Intéressant comme question. On peut aussi poser une autre question qui peut être plus intéressante pour nous. Combien y a-t-il de pommes dans un pépin? J'ai déjà entendu ce proverbe chinois. On peut compter le nombre de pépins dans une pomme, mais en fait, on ne peut pas compter le nombre de pommes dans un pépin. Je pense que vous avez compris ici quelque chose de très important. C'est que dans la vie biologique, la croissance et la multiplication sont exponentielles. À partir du moment où on comprend que le pépin, semence, porte en lui une capacité de multiplier d'une manière abondante et même surabondante les fruits de ce pépin. Donc nous entrons ici dans une vision de croissance et de multiplication. C'est très important pour nous parce que c'est sur ce principe que repose notre compréhension du kérygme. Donc l'image du pépin nous donne une vision de croissance et de multiplication. Le pépin semence. Alors on comprend ici pourquoi on fait le lien entre le pépin et le kérygme. Parce que selon notre compréhension biblique du kérygme, nous pouvons dire ceci. Le kérygme est le noyau fondamental de l'Évangile et de la vie chrétienne. Et la vision de l'Église en croissance dépend de ce noyau fondamental. Comment est-il possible qu'un si petit pépin puisse produire des dizaines, des centaines de pommes, mais avant de produire des pommes, le pépin doit donner un pommier, et ces dizaines, voire centaines de pommes peuvent produire des vergers. Donc, nous sommes vraiment dans cette vision de croissance et de multiplication. La question se pose aussi pour nous, puisque nous pouvons nous demander, mais y a-t-il un pépin dans la pomme? Et nous touchons ici à la question du pépin de l'Église. Quel est
le pépin de l'Église. Et peut-être que vous vous posez la question, mais quel est ici le sens du mot pépin? Parce que certaines personnes peuvent dire, ben voilà, est-ce qu'il veut dire le pépin problème ou le pépin semence? C'est sûr qu'il y a un jeu de mots, parce qu'en français, le mot pépin est ambigu. Bien sûr, il signifie d'abord semence, mais parfois, lorsqu'on mange une pomme ou qu'on croque un pépin et qu'on se casse une dent, le pépin devient un problème. Alors, on peut se poser la question, quel est le pépin problème de l'Église? Alors, puisqu'on joue sur le mot, la réponse est peut-être pour nous toute simple. C'est-à-dire que probablement que le pépin problème de l'Église, c'est que dans la pomme des chrétiens ou des communautés chrétiennes, on a oublié le pépin semence, le pépin kérygme. Et notre Église a besoin d'être renouvelée par le pépin semence qu'est le kérygme. Rappelez aux chrétiens, rappelez aux communautés chrétiennes que si ils veulent vivre dans la croissance et la multiplication de l'évangélisation, nous avons besoin de ce pépin kérygme qui est aussi une semence. Alors la vision globale de cette formation sur le kérygme et le kéricube, c'est effectivement de renouveler la conscience missionnaire de l'Église par la découverte biblique du kérygme à travers l'utilisation du jeu qu'on appelle le kéricube. Je suis sûr que vous êtes maintenant très intéressés à découvrir, mais quel est enfin le sens du mot kérygme? C'est un mot qui n'est pas habituel, c'est probablement la première fois ou la deuxième fois que vous l'entendez. Alors, donnons maintenant l'explication de ce mot. Le mot kérygme est tout simplement la francisation du mot grec kérugma, qui veut dire proclamation ou prédication. Le mot kérugma revient environ 3 fois dans le Nouveau Testament. Mais c'est surtout le verbe kéroussène qui est abondamment utilisé 61 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est un verbe actif, proclamer, prêcher, annoncer la bonne nouvelle. C'est souvent dans ce contexte qu'on utilise le mot. Par exemple, lorsque Jésus dit dans Marc au chapitre 1, verset 17, « Je proclame, donc kéroussène, l'évangile, la bonne nouvelle, pour la conversion et pour l'établissement du royaume. » Donc on comprend que Jésus proclame le kérygme, le royaume. Et le mot kéroux, qui est le substantif, désigne celui qui annonce, le proclamateur. On retrouvait à l'époque de Jésus ces personnes qui étaient appelées à annoncer une grande nouvelle, par exemple la naissance de l'empereur. Alors, le kéroux, le proclamateur, allait dans des villes pour proclamer l'événement de la naissance du fils de l'empereur ou d'autres événements d'une portée importante pour le peuple. Donc, ce terme kéroux, proclamateur, est utilisé très rarement, 3 fois, et c'est souvent Paul qui s'attribue ce titre de proclamateur. Mais nous donnons aussi une définition plus adaptée du mot kérygme. Selon un théologien français, le père
André Rétif, qui donne cette définition relativement accessible du mot kérigme. Selon le père Rétif, le kérigme est la proclamation publique et solennelle du salut par le Christ. Proclamation faite au nom de Dieu, sinon par Dieu lui-même, au nom chrétien, et accompagnée de signes et de puissances qui engendrent dans les âmes bien disposées la foi, la conversion, le retour à Dieu. Dans cette définition, il y a 3 aspects importants qui vaut la peine de souligner. D'abord, nous retrouvons le contenu. Le kérigme est la proclamation du salut en Jésus-Christ. Il s'agit d'annoncer un événement déjà accompli. C'est pas compliqué, annoncer le kérigme. C'est d'annoncer, de proclamer un événement qui a déjà eu lieu. Deuxième élément, les personnes concernées. Dieu, Jésus-Christ, l'évangélisateur, les personnes à évangéliser, les non-croyants, qui seront touchés par cette proclamation première et fondamentale. Et troisième aspect fondamental de cette définition du Père Rétif, ce sont les effets produits, les signes, la conversion, le retour à Dieu. Donc, en annonçant le kérigme, puisque la parole de Dieu agit, voilà qu'il y a des effets précis de cette annonce de la bonne nouvelle. Et pour reprendre une image toute simple qu'on voit dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 3, on a une belle image lorsque Jésus dit, et ça nous donne effectivement cette image du proclamateur convaincu qui annonce un événement et qui produit un effet dans le cœur des personnes. Donc, Jésus dit au chapitre 12, verset 3, « Parce que tout ce que vous avez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour, et ce que vous avez dit à l'oreille dans la cave sera proclamé, kéroussène, sur les terrasses, sur les toits. » Donc, la bonne nouvelle est annoncée et proclamée. Et je reviens, pour conclure ce premier enseignement, sur une citation d'un théologien italien et qui nous montre très clairement le lien entre le kérigme et le pépin. Voici ce que dit ce théologien italien, César Bissoli. Le kérigme, en effet, est comme une semence qui grandit et qui développe ce qui en elle est implicite. Alors, je prie de tout cœur pour que, en étant touché par le kérigme, eh bien, que la parole de Dieu grandisse en vous et se multiplie à travers vous, puisque vous êtes appelés à être, vous aussi, des kérigmes vivants, à être des proclamateurs de la bonne nouvelle pour que le monde en soit transformé et touché. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce premier enseignement sur le pépin du kérigme. Prions pour que l'Esprit Saint rende féconde notre évangélisation par le kérigme et le kéricube. Merci. Je vous présente maintenant les consignes de la première session. Dans cette partie, il y a 3 types de consignes. Il y a les consignes qui concernent le travail en équipe à vivre lors de la rencontre. Et ensuite, les consignes concernant les mises en pratique dans la vie quotidienne et les consignes concernant les exercices bibliques à vivre au cours de la semaine. Prenons maintenant le temps de présenter ce premier travail d'équipe que nous allons vivre ensemble. Quel est l'objectif de ce premier travail d'équipe?
Ensemble, il s'agit de découvrir le potentiel de communication du Kéricube sans tenir compte du message ou des images. Vous retrouvez ces consignes dans le manuel du participant aux pages 17 et 18. Quelle est la démarche proposée? C'est très simple. Bien sûr que l'animateur de votre groupe pourra davantage expliciter, à partir du manuel, les explications concernant ces 4 qualités de communication. Et vous êtes invité, en tant que participant, à détailler dans votre manuel les découvertes que vous faites vous-même concernant ce travail d'équipe. Donc, il y a 4 caractéristiques et à chacune des caractéristiques, vous pouvez indiquer vos propres découvertes. Cela se trouve à la page 17. Je vous invite maintenant à prendre en main un Kéricube. Alors pour ceux qui découvrent le Kéricube et qui le prennent pour la première fois dans leurs mains, c'est un petit instrument qui vous semble un peu bizarre, parce que ce fameux cube se plie, se déplie d'une manière qui nous étonne, n'est-ce pas? Et puis l'aspect de présentation de ce cube en 3 dimensions attire notre curiosité. Donc, la première caractéristique de communication de ce cube, vous le voyez bien, c'est le fait de se déplier, de se replier, de se plier à travers ces 3 dimensions d'une manière originale. Donc, il n'est pas nécessaire de tout de suite entrer dans le contenu des images ou du message que nous voulons livrer, mais sachons que déjà, ce cube attire l'attention. La deuxième caractéristique de ce cube, c'est qu'il attire aussi notre attention par son ingéniosité. Nous sommes curieux de voir son fonctionnement. Comment se fait-il que ce cube se plie et se déplie à travers une séquence d'images dont on ne connaît pas encore vraiment la teneur, la portée, la signification, mais ça, ce n'est pas important pour l'instant. Nous sommes fascinés par l'aspect ingénieux et on cherche à comprendre comment il fonctionne. Donc, les gens qui sont curieux seront fascinés par l'aspect ingénieux. Troisième caractéristique du cube, c'est son caractère amusant. Donc, un enfant, un adolescent, un jeune, un adulte va prendre plaisir à s'amuser. Et ça va susciter, bien sûr, le sourire, la joie. Donc, le caractère ludique de ce jeu qui nous fascine. Vous voyez, une troisième caractéristique qui nous dispose, qui dispose le cœur à entrer en communication avec l'autre. Quatrième caractéristique de ce cube, la manipulation. Le simple fait d'avoir dans sa main un cube, de chercher à le manipuler à travers la séquence des images dont on ne connaît pas encore très bien la signification, est déjà une étape importante, justement, dans ce travail de communication. Le simple fait de remettre en main à la personne à qui on veut transmettre un message, le cube, dans ses mains, est déjà
une grande victoire dans la communication. Alors vous comprenez que ces quatre caractéristiques jouent un rôle très important dans le message qu'on veut livrer, parce que nous savons que le message que nous voulons communiquer aux autres est un message qui n'est pas nécessairement facile. Mais si nous avons suscité auprès de notre personne la curiosité, l'ingéniosité, le caractère amusant et le désir de pouvoir le manipuler, eh bien, nous permettons à cette relation que nous vivons avec l'autre personne d'entrer dans une communication plus approfondie. Et entre autres, la transmission de la foi, la communication du kérigme, qui n'est pas quelque chose d'évident à transmettre. Vous pourrez bien sûr vous amuser longuement à manipuler ce cube. Je vous donne maintenant les consignes pour les mises en pratique dans le quotidien et les consignes concernant les exercices bibliques à vivre au cours de la semaine. L'objectif de la mise en pratique dans la vie quotidienne consiste de nouveau à découvrir les 4 qualités de communication du kéricube dans la vie quotidienne. En fait, ce que nous avons vécu dans le petit groupe, je vous invite à le vivre tout simplement dans la vie de tous les jours. Il s'agit très simplement de déposer le cube sur une table de cuisine, sur une table de salon, sur votre bureau au travail, et de recueillir les réactions des personnes. Vous retrouvez cet exercice, cette mise en pratique dans la vie quotidienne, à la page 19 de votre manuel du participant. Et vous pourrez découvrir par vous-même comment le cube suscite intérêt, curiosité, ingéniosité, désir de manipulation, etc. du cube. Donc c'est un exercice tout simple à vivre pour tout simplement découvrir comment le cube est un objet de communication fascinant. Pour l'exercice de l'approfondissement de la parole de Dieu, il s'agit de découvrir le kérigme de Jésus dans l'Évangile de Marc. Et vous retrouvez cet exercice biblique aux pages 20 à 22 dans le manuel du participant. La démarche proposée consiste tout simplement, d'abord, à identifier les 14 passages où le verbe « proclamer » est utilisé dans l'Évangile de Marc et comprendre son utilisation. Donc, dans le manuel, vous avez déjà les 14 références bien indiquées que vous pouvez relire à la maison. Deuxième étape de cet exercice, il s'agit de découvrir comment Jésus lui-même est un proclamateur. Nous identifions dans cet exercice plusieurs caractéristiques du proclamateur, de celui qui annonce le kérigme. Et donc, vous êtes invité à voir comment Jésus répond à chacune de ces caractéristiques. Et puis finalement, vous êtes invité à identifier les caractéristiques du kérigme dans l'Évangile de Marc, mais cette fois-ci à travers les caractéristiques de ce qu'est une proclamation. Donc là aussi, vous retrouverez les différentes caractéristiques à la page 23 dans le manuel et vous pourrez comprendre ce qu'est le verbe proclamer dans l'Évangile de Marc, quelles sont les caractéristiques du proclamateur qu'est Jésus et quelles sont les caractéristiques de ce qu'est une proclamation de la bonne nouvelle. Alors, merci de votre participation et je vous souhaite de vivre ces exercices en toute confiance pour vous nourrir plus profondément
de la parole de Dieu.